Bonsoir, bonjour, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse et heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. C'est la guidance qui a remporté le plus de votes, la guidance surprise. Alors je vous avoue qu'au départ j'avais un thème pour cette guidance surprise et en fait voilà, j'ai préparé et là je me dis bah non, ça doit également être une surprise pour moi. Donc je vais encore une fois laisser venir les énergies et m'autoriser à faire une guidance surprise et pour vous et pour moi. Donc je ne sais absolument pas, je n'ai rien préparé à part les jeux, les oracles avec lesquels je vais travailler, mais je me laisse totalement porter et encore une fois, il n'y a pas de thème, on va bien voir ce qui va ressortir pendant la guidance, il n'y a pas de choix également. C'est un choix de ma part, un choix des guides, donc vous n'avez pas à choisir, on va venir directement être dans cette guidance surprise et se laisser porter. On y va tous ensemble, on prend une grande inspiration et on souffle. Voilà, je prends juste le temps de nettoyer un peu les énergies avec la guidance d'avant. Ouais, il y a un petit parasite là. Hop, c'est parti. Ok. Alors on reprend une grande inspiration ensemble et on souffle. On y va. La guidance surprise, quel est le message pour ceux et celles qui écoutent et qui regardent, qui visionnent la vidéo, ceux et de la communauté? Non, on me dit d'en prendre qu'une seule, d'accord. Ok, alors pour la communauté de la devineresse aujourd'hui, quel est le message pour la guidance surprise? Ok, merci. Alors. Le masculin divin. La carte numéro 22. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé, actif, en lui permettant de s'exprimer en nous, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Donc je le redis, la fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif, en lui permettant de s'exprimer en nous aidant à matérialiser nos rêves, nos idées avec bienveillance et sagesse. Ok. Donc, pour ceux et celles qui vont regarder la guidance surprise, on est aidé par la fréquence du masculin divin à faire ressortir pour, j'entends, des prises de décision, être actif, aller dans quelque chose qui vous convient. J'allais dire groupe, mais non, il n'y a pas de groupe, hein, communauté de la devineresse. Aller dans quelque chose qui vous convient un petit peu plus, c'est de faire ressortir votre énergie du masculin pour pouvoir, ouais c'est ça, être plus solide, affronter. Vous sentir soutenu également. C'est bizarre, j'entends engagé, mais je vois aussi enragé. Alors il y a quelque chose qui vous... il y a quelque chose qui vous met quand même dans un état alors pas de rage, mais quand même de colère. C'est quoi? Ouais, ça peut être parce que ça ne se passe pas comme vous auriez aimé. Il y a de cet ordre-là. Il y a quoi d'autre? Ah, j'ai certaines personnes, donc les féminines peuvent être en colère contre le masculin, hein, tout simplement. Ok, quoi d'autre? Oui, vous avez plein de choses dans votre tête que vous n'arrivez pas à matérialiser concrètement dans la matière.
On a du mal à passer de la 5D à la 3D, quoi. C'est comme ça qu'on me le montre. Vous avez tout hein, dans votre imaginaire, dans votre tête. Vous imaginez, vous visualisez, mais là on me dit, ah voilà, faut y aller maintenant, quoi. Le message surprise, agissez maintenant. Agis maintenant, vas-y, fonce, quoi. T'as tout dans ta tête depuis un moment, vas-y. Mets les choses en place. Va vers l'avant, sois actif. Voilà, il y a cet ordre-là également. Il y a ce message. Quoi d'autre? Vous reconnectez-vous vraiment à cette fréquence du masculin divin pour pouvoir avancer. Pour vous, groupe. Bah non, il n'y a pas de groupe. Communauté de la devineresse. Allez, c'est parti. C'est quoi le message surprise, s'il vous plaît? Quel est le message surprise? À quoi on doit s'attendre? À quoi on doit s'attendre pour le groupe? Pour la communauté? Alors, c'est parti. Quel est le message surprise pour la communauté de la devineresse? Quel est le message... Oula, Ouais, il y en a trop, j'en veux qu'une. Quel est le message surprise, s'il vous plaît, pour la communauté de la devineresse? J'entends par contre, posez-vous. Avant d'être trop, justement, dans cette fréquence du masculin hyperactif, là, ça serait bien de vous poser... ceux et celles qui écoutent la vidéo. Posez-vous. Ouais, mettez les choses à plat. Je ne sais pas si ça va vous servir. Listez, écrivez, mettez les choses à plat avant de foncer, quoi. C'est presque peser le pour et le contre. Il y a un peu de ça. Pour... Ouais. Ok. Alors. Double mission. Être stellaire et artisan de lumière, authenticité au service du monde. Je vous la montre, elle est magnifique. Enfin, je la trouve tellement... Ce jeu-là, cet oracle est tellement beau. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Message surprise. Oh, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Ouais. Pardon, je suis dans l'énergie. La personne qui arrive vers vous, le message surprise, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, qui est déjà dans la 5D, qui vous attend. Donc, pour moi, j'ai vraiment une âme sœur. On me le montre comme ça. Une âme sœur. Soyez persuadés qu'il y a quelqu'un qui vous attend quelque part. Je sais que c'est le titre d'un roman. Il y a quelqu'un qui m'attend quelque part. Oui, c'est ça. Je ne sais plus de quel auteur. Bon, vous me direz en commentaire. Mais le message n'est pas pour tout le monde. Mais pour ceux qui attendent, qui sont célibataires, qui attendent la rencontre, qui attendent un signe, qui attend de rencontrer la bonne personne. Parce que pour moi, j'ai cette sensation de quelqu'un qui, auparavant, n'a pas construit comme il avait envie avec sa moitié. Et là, c'est comme si vous rêviez de cette personne, vous la visualisez, et puis pour moi, elle arrive. Ouais. Bon, encore une fois, le message, il n'est pas pour tout le monde. Votre mission, le message qu'on a envie de vous transmettre, c'est de prendre conscience de votre être, de prendre conscience de votre âme. Pour moi, là, pour ceux qui écoutent le message, j'ai quand même des personnes qui sont en éveil spirituel, qui sont déjà guidées, qui le savent et qui le ressentent. J'ai des personnes qui écoutent, qui ont des capacités extrasensorielles. Ouais, il y a un éveil à tout ça. Qui peuvent l'utiliser, mais
bon, juste comme ça, et puis qui réalise que petit à petit, finalement, le juste comme ça va prendre plus d'envergure, plus d'ampleur. Ok. Vous avez... Ah, il y a une capacité chez vous. Alors c'est quoi? Une faculté. Vous avez une faculté par rapport aux autres et vous la mettez en place déjà dans votre mission. Comment je pourrais vous dire ça? Alors, euh, comment je pourrais vous dire ça? Vous avez, par exemple, je sais pas moi, quelque chose d'inné avec les enfants. Voilà, je vois un petit ange là. Donc, vous avez, je sais pas, une capacité phénoménale avec les enfants ou avec les animaux. Vous avez un truc. Eh bien, dans votre mission, c'est soit être entouré d'enfants, ou être entouré d'animaux. Enfin, bon, il y a de cet ordre-là. Même si vous avez un job, hein, vous avez quand même cette faculté. Soit les enfants sont attirés, ou même les animaux. Et c'est de mettre cette authenticité au service du monde, au service des autres. Pour moi, vous avez cette aptitude à servir les autres. Vous faites un métier alors de prestation de service, d'aide aux autres, d'aide à la personne, ça peut être ça aussi, d'aide à la personne. Ouais. Et ouais, c'est pour ça. Vous pouvez faire, parce que moi je vois quelqu'un qui fait comment on appelle ça, aide à la personne, aide soignante à domicile. Je vois quelqu'un en fait qui va à domicile chez des personnes, accompagnante pour les personnes âgées par exemple, et votre mission, voilà, c'est ça. Mais votre deuxième mission, c'est quand même d'apporter de la lumière à ces personnes, d'apporter une écoute, parce que pour moi, vous êtes quelqu'un de vraiment vous avez de l'empathie, vous avez de la bienveillance, vous avez de la gentillesse. Vous émanez en fait toutes les qualités d'un être stellaire et d'un artisan de lumière, même si vous ne vous en rendez pas compte. Par qui vous êtes, votre bonne humeur, votre sourire, vous faites déjà votre boulot en fait, c'est ce qu'on me dit. Ok. Ok. C'est très beau, c'est très doux comme énergie. Alors, quel est le message surprise? Le message surprise, s'il vous plaît, pour la communauté de la devineresse. Votre présence, c'est ça. En fait, ce qu'on me dit là, ce que les guides me disent, c'est vous êtes très important, même si vous en rendez pas compte, parce que c'est simplement par votre présence. Et ça, il faut vous le dire. Parce que parfois, je pense que vous avez dû soit hésiter, soit avoir un doute, mais votre présence. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel est le message? Ok. On me dit de garder celle-là, donc et celle-là, par contre, ça parlera pas à tout le monde. Ok, merci les guides. Donc, il y en a qui vont fêter leur anniversaire bientôt. Bon anniversaire. Alors, ok. Guidance surprise, bah oui, je parle d'anniversaire, bah oui, on va fêter votre anniversaire et vous allez avoir une surprise. Il y a quelque chose qui arrive vers vous et c'est une bonne chose, vous inquiétez pas. Ce qu'on m'a dit, en priorité, le message que je dois vous transmettre, harmonisation de la conscience, de l'esprit, de l'âme, du cœur et du corps. Pour moi, vous avez quand même c'est comme si vous aviez atteint une nouvelle porte par rapport à l'éveil spirituel. Je demande l'harmonisation de ma conscience, de mon esprit, de mon âme, de mon corps et de mon cœur. Vous prenez conscience que c'est un tout. Vous prenez conscience que n'y a pas de dissociation en fait entre le cœur, le corps, l'esprit. Et vous prenez tout dans son ensemble. Donc pour les personnes qui ont besoin de se réharmoniser, de guérir, d'être dans ce chemin de guérison,
vous allez prendre tout l'ensemble pour pouvoir guérir et non plus fractionner. Je donne un exemple, celle qui s'est cassée, je sais pas moi, je vois le bras là, qui m'inspire plus que le reste. C'est de me prendre conscience que cette partie qui a été cassée, bon je le dis comme ça, hein, y a pas que cette partie, c'est dans son ensemble. C'est un tout. Donc la personne prend conscience de si je veux guérir du bras, faut que aussi je puisse guérir d'autres choses dans son ensemble. Ouais, ok. Bon, ça parlera pas à tout le monde encore une fois. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez pu vous limiter à un moment donné. Vous gardiez des mémoires de ces limitations. Ouais. Alors, soit on vous a ça peut être quelqu'un de l'extérieur, ça peut être des événements de l'extérieur, ça peut être votre passé, mais ça vous a limité à un moment donné, ça vous a freiné, moi c'est ce qu'on me dit dans votre évolution. Ça vous a freiné, ouais, presque arrêté. Vous avez été en arrêt hein, pour moi. Ouais, ok. Pour moi, je ressens, pour ceux et celles qui écoutent, je ressens une ou deux personnes qui ont été en arrêt. Alors ça peut être en arrêt, parce qu'on me dit que vous avez vraiment été freiné sur votre chemin, mais que c'est quand même une bonne chose. Parce qu'à un moment donné, ça vous a limité dans vos actions. Vous vous êtes senti limité dans vos actions. Vous vous êtes senti... on vous a enlevé votre liberté, hein, pour moi. Il y a une partie... je ne sais pas si ce sont des personnes ou des événements, mais vous vous êtes senti limité dans vos actions. Vous ne pouviez pas être libre à 100% par rapport à ce que vous aviez envie de faire, par rapport à ce que vous aviez envie de mettre en place ou de rêver. Il y avait ah oui, c'est ça, alors cette énergie de rage, de frustration, voilà, que ça se passait pas comme vous aviez envie, voilà, il y avait cette notion-là de frustration, de rage, parce qu'on vous a limité. C'est comme si on vous avait... Ouais, on a voulu vous arrêter. On a voulu éteindre votre lumière. Et là, pour moi, j'ai quelqu'un qui repart. Et même, c'est vos propres limitations. Vous avez un mental et des peurs qui prennent le dessus parfois. Et parfois, vous avez tendance à vous limiter, alors que tout est possible. Ouais. Vous ne vous rendez pas compte, c'est ce qu'on me dit, de votre potentiel. Vous ne vous rendez pas compte de vos capacités. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous pouvez donner, exprimer, dégager par votre simple présence. Ok. Je dis beaucoup d'ok. Oh pardon, j'ai des tics de langage. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Heureusement que j'écoute pas du tout mes vidéos parce que sinon je crois que je les posterai même pas. Ok, alors pour la guidance surprise s'il vous plaît, merci. Ah, c'est beau. Waouh. Et mais oui, je parle de guérison. Pour certaines personnes, pour moi, vous avez été... Ah, on vous a fait du mal. On vous a fait du mal. Oh, vous avez pu avoir un accident, un arrêt, être... Il y a quelque chose là. Violenté, mais c'est pas ça que je ressens le plus. En tout cas, oui, ça vous a quand même violenté. Hein. Ça vous a impacté, il y a eu un trauma. Voilà, bon, il y a eu un trauma. Et là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en train de guérir. C'est pour ça que je suis contente pour vous. Vous êtes en train de guérir, vous êtes sur le chemin de la guérison, parce que vous avez compris que pour guérir, c'était pas de regarder qu'un seul aspect de votre vie, qu'un seul pan de votre vie, c'était de tout voir dans son ensemble. Et vraiment de mettre les choses en place pour pouvoir guérir définitivement des choses du passé également. Ouais. Que vous prenez conscience, par exemple, que, je sais pas moi, que votre arrêt, là, par rapport à ce bras qui est cassé, parce que je donne cet exemple-là, il n'est pas lié qu'à ça. C'est plus grand. Il y a quelque chose derrière. Vous allez jusqu'à... Voilà, merci. Vous allez jusqu'à l'origine du mal. La maladie, vous allez jusqu'à l'origine du mal pour pouvoir justement guérir, avancer sur votre chemin. Et là, vous prenez la fréquence du masculin divin pour avoir du soutien, pour être solide, pour pouvoir aller en profondeur. Voilà, aller en profondeur. Ah, ça peut être aussi... ce qu'on me donne aussi, vous aviez des limitations par rapport à votre vie sentimentale. C'est pour ça que y a une partie de vous qui est bloquée par peur.
de l'arrivée de cette future relation. Bon. Et là, vous mettez tout en place pour que ça puisse se produire réellement, que ça ne puisse plus rester au stade de la rêverie, du fantasme, mais bien que ça puisse arriver. Vous mettez les choses en place pour pouvoir guérir aussi dans votre parcours sentimental. Bon, j'ai l'eucalyptus, la rose. J'ai quoi d'autre? L'échinacea. Alors ça, c'est pour vous rebooster. Hein. L'échinacea pendant l'hiver, c'est ce qui est de merveilleux. En tisane, ça peut être en granule aussi. Et j'ai du salt. Alors, je suis nulle en anglais. Salt, S-A-L-T. Je vais regarder ce que c'est, salt. J'en apprends tous les jours, c'est bien. Je me remets dans les langues avec les cartes. Salt. Bon, vous me direz si vous savez. Ah, bon, moi je vais lâcher, hein, je vais pas rester bloqué dessus. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok, merci. Il est très beau ce message. Vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de guérir. Même si ça peut être parfois dur, hein, parce que je sens que ça a été compliqué, ça l'est toujours d'ailleurs, mais là vous arrivez presque... alors comment on dit pas à terme, à bout, à terme, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes dans les dernières étapes finalement de la guérison. Au niveau énergétique, si vous avez besoin de travailler, vous pouvez travailler sur le plan énergétique et au niveau du corps physique, là, ce qui a pu vous impacter, ce sont des implants. Je demande la transmutation de tous les implants limitations, d'en effacer les mémoires et les effets maintenant. Vous pouvez vous dire cette phrase. Moi, je demande la transmutation de tous les implants limitations et d'en effacer les mémoires et les effets maintenant. Alors, quel est le message surprise, s'il vous plaît, pour la communauté de la devineresse aujourd'hui? Quel est le message surprise, s'il vous plaît, pour la communauté de la devineresse aujourd'hui? Oh, ok. Quel est le message? J'ai certaines personnes qui prient Marie, j'entends, qui prient Marie ou qui sont très rattachées à la Vierge Marie. Il y a cette... Ouais, j'ai ça, j'ai quand même cette énergie-là de la Vierge Marie. Oh là là, c'est beau. Votre message de surprise aujourd'hui, c'est que vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir avancer. Vous avez aujourd'hui toutes les ressources en vous pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir aller vers votre chemin de guérison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez confiance. Vous avez repris votre confiance. Vous n'êtes plus, en tout cas, dans l'énergie, là, ça va dans les mois qui vont venir, vous ne serez plus là dans cette énergie de brouillard, de confusion, de tristesse, de morosité, de nostalgie, de confusion avec vous-même, et vous allez retrouver confiance en vous, avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Mais oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui réalise ses rêves, ses désirs, ses envies, et qui avance. Regardez comme elle est belle. Vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez retrouver confiance. Si ce n'était pas le cas, ça va venir à vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, ça arrive. Et vous avez aussi la carte de ressources, la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc j'ai des personnes qui ont vraiment été... ouais, j'entends presque le mot martyrisé. Hein. Qui ont vraiment eu des traumas là, récemment, qui ont travaillé beaucoup de choses, hein, qui, là, la vie, elle vous a pas fait de cadeau hein, sur votre évolution, mais vous en avez compris le sens. Et finalement, vous avancez petit à petit. Vous avez besoin toujours d'une forme de protection pour pouvoir avancer, mais vous le faites quand même. Donc c'est petit pas par petit pas, mais vous avancez. Vous êtes protégé. Hein. Pour moi, j'ai vraiment ce... Ouais, vous êtes protégé. Il y a vraiment une notion avec
La Vierge Marie, on me redit la Vierge Marie. Bah oui, c'est ça. Waouh. Pourquoi? Bah parce que vous avez morflé, là. On vous a trahi, hein, dans ce que vous avez vécu, là. Dans votre parcours de vie, on vous a trahi. Ouais, sur le plan affectif. Surtout sur le plan affectif, mais pas que ça, hein. Ça peut être sur le plan émotionnel. Pardon, sur le plan professionnel. On vous a fait des coups bas. Pour moi, on vous a fait des coups bas sur le plan professionnel, sur le plan amical aussi, c'est ce que j'entends, et sur le plan sentimental. Donc si vous avez pu vous sentir trahi, si on vous a trahi, parce qu'il y a la blessure de trahison qui ressort, estompez le souvenir d'une trahison et restaurez la confiance en vous. Tout ça, ça va partir. Toute cette énergie-là, où vous êtes senti blessé, trahi, ça va partir, vous allez guérir de tout ça petit à petit, parce que j'entends que vous avez quand même fait un bout de chemin là déjà, et que vous allez vers la confiance, avec protection de la Vierge Marie. Ouais. C'est très beau comme message. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je donne aujourd'hui, mais en tout cas, le message est magnifique. Pourquoi? Parce que vous reprenez confiance en vous. Là, il y a du masculin, ça ressort. Voilà. On m'a fait mal, d'accord, qu'est-ce que j'en fais? Ben, je reste plus dans cette énergie de souffrance, de mélancolie, de tristesse. Ça me fait mal, ok, qu'est-ce que j'en fais? Ben, je reprends mon masculin, là, en force, et pour guérir, pour avancer, pour pouvoir réaliser mes rêves. On a voulu me détruire, ben c'est pas grave, j'avance quand même. J'ai été trahie, on m'a trompé par exemple dans le sentimental, c'est pas grave, je sais que j'ai mon âme sœur qui m'attend. Cette personne-là, c'était pas mon âme sœur. Si cette personne elle vous a fait du mal, c'est que c'est quelqu'un qui vous méritait pas. Voilà. Et là, vous avancez. Au niveau de l'amitié, on vous a fait du mal. Ok, bah alors ces personnes, elles sont plus dans vos énergies aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous prenez conscience que c'est pas vous le problème. Vous prenez conscience que vous avancez. Et vous n'avez pas envie de vous embêter, vous n'avez pas envie d'être dans ces énergies-là. Voilà. Ok, alors, dernier message pour vous. Message surprise. Message surprise. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ah, ok, d'accord, merci. Et voilà, on me dit, n'oublie pas de sortir la boîte avec les petites lettres. Ok, bon bah, j'espère que je vais pas oublier, parce que... Alors, un petit message surprise, le mot de la fin, hein. Le mot de la fin. Lâcher prise. Bah oui, mais lâcher prise sur quoi? Vous êtes marrant, vous. Ça arrive, qu'est-ce qui arrive? Lâcher prise. Pardon, quand je dis vous êtes marrant, vous, c'est pas vous que je parle, c'est au guide. Excusez-moi. Je sais pas si je suis très claire. J'ai pas l'impression de faire des guidances très claires aujourd'hui. Bon. Oui, ça arrive. Oui. Et oui, on me reparle de cette énergie du masculin qui ressort avec succès. Pourquoi? Parce qu'on me dit agissez. Voilà. Mettez les choses en place pour que, voilà, cette énergie-là, elle reparte, cette énergie négative, pour que vous puissiez mettre des choses en place pour vous dans votre vie, parce que vous le méritez, parce que c'est le bon moment, vers la guérison. Agissez pour pouvoir qu'on vienne plus être dans cette énergie de blessure là. On viendra plus vous impacter. Et là, ce qui peut vous apporter cette énergie de guérison un petit peu plus rapidement, lâcher prise par rapport à votre passé. Ne regardez même pas en arrière sur les personnes qui vous ont fait du mal. Voilà. Dites-vous pardonnez. Pardonnez à toutes ces personnes et allez de l'avant. Vous allez vers quelque chose de merveilleux pour vous, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs, vous allez vers soit sur une nouvelle rencontre, soit sur un accomplissement d'un de vos rêves, un projet professionnel, la guérison aussi physique, parce que c'est ce que j'ai ressenti pour une personne, la guérison physique. Ouais. Et la méditation vous apporte des réponses. Et je termine avec les petites lettres. Alors, hop. Bon, désolée pour le bruit. Voilà. Bon, bah, y en a une qui est partie. Alors, nous avons la lettre V comme Valérie, Véronique, Vincent. Hop, la lettre B comme Benoît, Béatrice, Bernadette, Benjamin. La lettre H comme Honorine, mais pas beaucoup de H. Honoré, qu'est-ce qu'il y a d'autre? H. Hippolyte.
La lettre P comme Patrick, Patrice, Patricia, Pascal. J'entends pas tout, alors je sais pas à qui ça parle. La lettre J, Justine, Jérémy. J'entendais autre chose. Jennifer. La lettre R comme Romain, Ronnie, Rebecca, la lettre D comme Damien, David, Didier, Daniela. Et la lettre N comme Nicolas, Nicole, Noël. Voilà, merci à vous. J'espère que cette guidance surprise vous a plu. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.